Bonjour et bienvenue à tous à ce tout nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres, ce balado à saveur culturelle qui se concentre sur une année précise de notre passé. Cette semaine, nous survolons l'année 2014 à l'aide de nos collaborateurs Ced The Red ainsi que Alexandra cette semaine et aussi un invité de marque tout spécial, Rémi Fréchette. Donc on pourra jaser un petit peu plus avec lui de ce qu'il fait bien sûr dans la vie et pourquoi on l'a invité au podcast. Alors, doucement, ben écoutez, je vais être poli. Je vais commencer par Monsieur Rémi Fréchette. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur? Salut, ça va, monsieur? My God, ça part rough, hein? Oui, excuse-moi, ça va l'air d'une présentation d'école. Bonjour, présentez-vous. Ouais, on va parler d'un projet que j'ai fait début vingtaine, fait que là, ça fait juste que je me sens vraiment plus vieux d'avoir ça. Oui, c'est ça, mais quand je t'ai écrit justement, puisqu'on va raconter un petit peu pourquoi on t'a invité justement, mais quand je t'ai écrit, est-ce que tu as dit, oh, OK, pour le film, en fait, que tu as sorti, comment tu t'es senti? Est-ce que tu as fait, oh, OK, il faudra que je replonge dans mes anciens souvenirs? Ou... Je trouve ça vraiment le fun parce que je suis zéro connu, là, mais j'ai l'impression que mes projets sont tout le temps un peu dans l'underground, que quelques personnes ont trippé, puis ça continue de jaser des années plus tard, puis ça fait vraiment plaisir là, que c'est ça qui est comme une vie un peu en parallèle au mainstream. Je viens de sortir un nouveau long métrage qui est un peu dans cette optique-là aussi. Puis c'est pas sorti au cinéma, mais à travers les festivals, ça a quand même ramassé un petit following. Puis je trouve ça quand même cool d'avoir ce côté-là un peu cult là, qu'on dit là, en guillemets radiophonique. Oui, absolument. Oui, ça me fait vraiment plaisir d'en reparler des années plus tard. Je suis content, c'est un projet que je suis fier. Vraiment, vraiment. Ben parfait, donc on en jasera tantôt. Puis sinon, je pose toujours la question à une personne née ou décédée en 2014, as-tu choisi et pourquoi? Oui, puis tu sais, je pense que c'est un peu obvious, mais c'est un des meilleurs acteurs qui a jamais été à Hollywood. C'est Philip Seymour Hoffman qui est décédé en 2014, malheureusement, des suites d'une overdose. Il y a eu beaucoup de problèmes de consommation durant sa carrière, puis ça faisait des années qu'il était clean. Puis il y a eu une rechute, puis en 2014, il est décédé dans une chambre d'hôtel, je me trompe pas. Mais tu sais, Philip Seymour Hoffman, c'était un gars que tu mettais dans n'importe quel rôle, puis il allait rehausser le film, même si le film était pas super bon. Genre, mettons, Mission Impossible 3, là, c'est vraiment pas le meilleur de la franchise, mais son méchant, il est tellement bon, là, tu sais, il est tellement au-dessus de tout. C'était vraiment, c'était comme un immense acteur. Là. C'était une bête à l'image de Master. Les films de Paul Thomas Anderson qui sont avec Philip Seymour Hoffman sont toujours incroyables. Juste les petits rôles qu'il fait à gauche, à droite. En tout cas, c'était un de mes acteurs favoris. Puis malheureusement, il n'y en aura plus de Philip Seymour Hoffman. C'était un être unique. Paix à son âme, puis encore merci infiniment de faire partie de cet épisode spécial 2014. Sinon, je m'en vais côté Long Beach, Longueuil. Comment est-ce qu'il va, Ced The Red? Ça va super bien. Comme je disais, c'était la Saint-Jean hier soir. Alors, ouais, c'est ça, Rémi. Juste pour te dire, c'est qu'on essaie d'être intemporel. Fait que j'essaie de tout le temps mélanger. OK. Soit qu'on est en été, autant en hiver. Je veux dire, peut-être il y a comme le Noël des campeurs, peut-être que l'inverse, il y a la Saint-Jean des... je sais pas. Là. Nous autres, on réécrit les événements puis les fêtes, ouais, clairement. La Saint-Jean des snowbirds. Ah oui, du Super Bowl, c'est bon ça. Yes! Et comme à chaque podcast aussi, je choisis une couleur de la palette Benjamin Moore pour refléter comment je me sens présentement. Et comme j'essaie de perdre un peu de poids, de me mettre en forme et je vais au gym, j'ai choisi la couleur Silhouette AF-655. Alors, ça va vers quelle couleur exactement? Là? Ben, vous allez voir, la description, c'est tel un complet confectionné sur mesure. Cette couleur élégante combine de riches notes d'espresso à une touche anthracite. Alors, je vous rappelle que c'est la marque Benjamin Moore AF-655. On cherche toujours des commanditaires. Parfait, merci infiniment. Puis comme d'habitude, je pose une question. 2014, personne née ou décédée cette année-là, as-tu choisi et pourquoi?
Et si je vous dis James Bryan Elwig, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, bah, pas moi. Non, si je vous dis Ultimate Warrior. Ah oui, Yes, ok. ouais. Alors, mieux connu sous le nom de Ultimate Warrior, né le 16 juin 1959 aux États-Unis et décédé le 8 avril 2014. C'était un lutteur professionnel. Eh bien oui, encore une fois, la lutte est partout. Oui. Emblématique Ça revient de la toujours. WWE. Trop grand fan de lutte. Oui, j'essaie de plugger à chaque émission de la lutte. Alors, emblématique de la WWE à la fin des années 80, au début des années 90, il était reconnaissable à son maquillage coloré, son énergie explosive et ses entrées spectaculaires en courant vers le ring. Il est devenu l'une des plus grandes vedettes de la lutte. Son moment le plus marquant, ça a été à WrestleMania 6 en 1990, lorsqu'il a battu Hulk Hogan dans un combat de champion contre champion, remportant le titre de la WWF. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. Sûrement pas, c'est en 90, mais quand même. Fait que c'est ça. Moi, c'était mon personnage. Y avait-tu beaucoup de cheveux dans cette WrestleMania 6? Ben, je présume. Oui. C'est ça. Je me suis pas encore rendu là. Je suis rendu juste au WrestleMania 1 dans ma. Là, j'essaie de toutes les faire un à la suite de l'autre, mais il y en a quand même 43 à peu près. Je pense 41. Alors, ça va être être un podcast, aussi, Pardon? C'est ton podcast de WrestleMania, ça? Non, mais je pense qu'il va falloir que j'en fasse. Je sais qu'il y a déjà des podcasts sur la lutte là, que j'écoute, fait que je pense que le marché est un peu saturé, mais Ouais. On va voir. Bon, mais c'est parfait. Merci beaucoup, Ced. Puis sinon, pour terminer, Alexandra, directement de Québec, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, puis je suis super contente que vous me réinvitiez à nouveau sur le podcast, donc je suis vraiment contente. Ben oui, absolument. Merci infiniment. Puis sinon, ben, comme d'habitude, je ne sais pas si tu as choisi quelqu'un par contre, mais si tu as choisi quelqu'un, personne né ou décédé en 2014, as-tu choisi et pourquoi? Ben, en fait, moi, ce n'est pas une personne, mais un projet, un film qui est né en 2014 et on parle du film Les Jaunes de Rémi Fréchette. Ah! Wow, quel segue! Yes! Donc, moi, je visais ça aujourd'hui pour le topo 2014. Donc, un beau projet qui est né en 2014, le film Les Jaunes. Yeah! Bon, mais c'est parfait. Merci infiniment. Puis écoutez, moi, je vais être clair avec vous. On a eu des petits chamboulements et tout pour l'enregistrement. Donc, j'étais supposé de chercher ça sur le moment. 2014, je n'en ai pas trouvé. Donc, je vous dirais sûrement un acteur inconnu de Ramdam. Puis même Rémi, avant d'enregistrer, il disait sûrement que c'est même pas la bonne année. Donc, déjà, t'es trop loin. T'es trop... Ben non, 2014, il y aurait 12 ans, là, aujourd'hui. Il n'y a personne qui... Non, c'est ça. On essaie de trouver quelqu'un ou un enfant droit ou pas. Sinon, moi, j'avais l'autre choix que j'avais, c'était Shirley Temple. Je l'avais noté aussi. Justement, actrice-enfant. Exact. Shirley Temple ou Shirley Theroux? Non, Shirley Temple. Non, Shirley Temple. Ok, Shirley Temple, c'est une actrice américaine qui était justement qui a joué, qui était assez populaire là, dès son enfance. Les années 30, là, c'est vraiment... un drink qui s'appelle exact. Shirley Temple. Alors, c'est à la maison, si vous voulez en faire un, c'est 7-Up. Vous rejetez la grenadine, comme s'il n'y avait pas assez de sucre dans le 7-Up. Exactement. On buvait ça quand t'es jeune. Shirley Temple, puis je pense une petite cerise au marasquin. On peut nommer vite aussi, Robin Williams est décédé cette année-là. Harold Ramis aussi. Ah ouais? Harold Ramis qui est réalisateur, mais qui jouait dans Ghostbusters, entre autres. Là. Bob Hoskin aussi, dans les grands acteurs. Mais Robin Williams, ça serait comme peut-être l'autre grand nommé qui est décédé en 2014. Ouais. Ce qui s'est passé en ville aujourd'hui, hein? Écoutez, c'est parfait. On va commencer tout décousu avec la magnifique entrevue de Rémi Fréchette. Comment vas-tu, Rémi? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Ben, merci à toi. Mais en fait, rapidement, je vous raconte à la maison pourquoi que j'ai écrit à Rémi. C'est que rapidement, une cousine éloignée, Chloé Bourgeois, qui a joué justement dans ton projet. Puis à un moment donné, ben, je l'avais déjà écouté en 2013, je crois, parce que c'était dans le temps de la web-série. Capsule. La web-série, exactement. Donc, c'était en 2013. J'ai peut-être d'ailleurs toujours avec Ced, puis j'écoutais ça justement chez nous, avec les écouteurs. Puis il y avait un côté un peu... je me suis vraiment imprégné un peu de l'atmosphère et tout. Puis j'étais comme, c'est donc bien une bébite, ce truc-là. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que j'ai de la misère à définir, OK, c'est épeurant. OK, c'est pour, admettons, plus adolescent, adulte ou peu importe. Donc, tu sais, d'un bord ou de l'autre, on dirait que c'est comme une chanson qui évolue. C'est que
on dirait qu'ils gardent toujours un peu en haleine et tout. Donc, je l'ai réécouté il y a pas si longtemps. Puis, en année, j'ai dit, hey, tu sais, en 2013, j'avais écouté ça m'avait vraiment imprégné et tout. Puis, Chloé avait justement participé à ton film. Et, ben, dans le fond, je t'ai réécrit. Puis, en année, j'ai dit, ben, écoute, ça t'intéresse et tout. Donc, là, tu es là présentement. Donc, ben, merci infiniment. Donc, c'est ça, c'est vraiment 2014, excuse-moi. Je vais te laisser parler parce qu'à un moment donné, vas-y, différencier 2013 et 2014 pour l'œuvre de Les Jaunes. En gros, Les Jaunes, tu sais, c'était un projet qu'on a fait, c'était... Je sortais de Concordia tu sais, je faisais mon programme de réalisation à Concordia avec plein d'amis et tout. Puis je voulais faire un projet en sortant, quelque chose d'un peu plus ambitieux. Puis on s'est dit qu'on allait faire une série web parce que c'était ça qui était bien à la mode dans le temps. Puis j'aime pas ça faire les choses à moitié. Fait qu'on a fini par... ce projet-là est comme devenu de plus en plus gros. Tu sais, c'était censé être simple au début. Puis ça a fini que c'était 28 jours de tournage. Puis on a tourné dans 13 villes. Puis il y a genre 60 comédiens là-dedans. Là, ça n'a aucun sens. Oh, là. Oh, il y a des très, très bons acteurs et tout, autant moins connus, mais aussi connus quand j'ai vu ça. Des caméos, il y a Jean-Michel Langto qui est là 5 minutes dedans. Il y a vraiment plein de monde random, là, mais c'est vrai, ça a été fait avec beaucoup de passion et d'innocence, je te dirais. Là, je regarde ça avec le recul puis je trouve que ça a l'air un peu un projet impossible. Là, puis le but premier, c'est ça de la web-série parce que c'était facile à distribuer. Puis c'était une belle nouvelle méthode pour aller chercher des spectateurs. Mais ça avait toujours été réfléchi qu'il allait avoir un penchant cinéma, une version long métrage, parce qu'on voulait aller en festival, puis parce que je trouve que l'expérience en salle est vraiment pas remplaçable. Là. C'est de vivre ce genre de projet. Surtout, c'est une comédie d'horreur. Là, fait que, tu sais, c'est de le vivre en gang, puis de rire en gang, puis c'est très, je trouve que c'est très communautaire là, comme expérience. Fait que c'était toujours prévu. Fait que c'est en 2014 que la version film a été sortie. Donc, on a refait un montage de la web-série. C'est pratiquement les épisodes collés ensemble, mais on a enlevé on a enlevé un peu de gras, mais on a surtout rajouté des affaires parce que la web-série était montée très, très serrée. Fait que le but, c'était de ralentir un peu le rythme pour avoir un rythme plus d'un long métrage. Mais ça implique de recoloriser des plans, refaire un mix audio. Fallait comme vraiment le repackager. T'sais, les épisodes finissaient aussi avec des cliffhangers. Fait qu'il fallait casser les cliffhangers pour que ça soit plus en continu. Donc, en 2014, donc l'année représentée par le podcast, on a fait la première à Fantasia. Puis c'était allé un petit peu, à voyager un petit peu. J'étais allé à Bruxelles pour la première fois avec ce projet-là aussi. On a présenté ça en Europe. Je pense qu'on a une projection au Mexique. Donc, c'est vraiment 2014 que ça a sorti du Québec puis que là, on a pu se promener avec ça. Là. Effectivement. Puis en plus, tu sais, c'est quand même assez louable parce que, tu sais, toi, tu sors de l'école, tu as 20 ans, puis tu lances ton premier long métrage, ce qui est quand même fou. Puis, tu sais, comment dire aussi, c'est sûr que côté budget, etc., ça devait être quand même assez un gros défi de ce que j'ai vu. Tu sais, même, tu sais, les grosses armes militaires, tu sais, c'était fait avec du duct tape, des tuyaux, des affaires comme ça. Fait que c'est plus d'aller jouer avec l'angle de la caméra, etc. Mais tu peux me parler un peu, tu sais, ton premier projet, dans le sens que c'est gros, c'est quelque chose, t'as 20 ans, tu sais, c'est du guts. Puis aussi, tu sais, il y a quand même des acteurs connus. Tu sais, c'est juste, parle-moi un peu du processus, comment t'as vécu ça, ton premier long métrage. Tu sais, c'est quand même assez malade, là, pour vrai, un jeune de 20 ans qui fait tout ça. Ben, tu sais, ce qui est spécial, c'est que je faisais déjà des courts-métrages depuis une dizaine d'années parce que je suis embarqué à Kino. Kino, c'est un mouvement de création de films qui a commencé à Montréal, mais qui est rendu à travers le monde. Puis moi, j'ai embarqué là-dedans à 15 ans. Là. Fait que, tu sais, j'étais genre un kid au secondaire. Puis j'allais faire des films, j'ai présenté devant du monde. Puis ça a été vraiment ça, mon école de film. Puis c'était de faire des films avec 20$ écart. Là. Tu sais, c'était vraiment le budget minimum. Fait que j'essaie de reprendre un peu cette façon de faire puis de l'appliquer à un projet de plus longue haleine. Puis là, ben... Tu sais, au début, en fait, on écrivait avec qu'est-ce qu'on avait. C'est juste qu'il y a quand même eu un gros délai entre le moment où on écrivait puis le moment où on a diffusé le projet, au moment où on a tourné. Fait qu'il y a même des trucs qu'on avait mis dans le scénario qu'on a fini par perdre en cours de route. Genre, il y a genre un Jeep militaire à m'amener. Ben, le Jeep militaire, originalement, je connaissais quelqu'un qui en avait un. Fait qu'on l'a mis dans le scénario. Mais rendu au tournage, le gars, il avait plus le Jeep militaire. Fait que là, il fallait trouver une façon d'en avoir un, tu sais. Puis il l'a-tu vendu sur Kijiji ou?
Ben, je me sais plus comment qu'on l'a eu. C'est mes producteurs, là, tu sais. Ça a été produit aussi en passant par Pascal Plante qui a réalisé les Chambres Rouges. C'est peut-être son gros hit récemment. Il a fait Nadia Butterfly aussi comme réalisateur. Puis l'autre productrice, c'était Catherine Lefrançois qui fait du documentaire maintenant. Mais tu sais, c'était des amis à Concordia qui m'ont aidé à rendre ça possible parce que pour vrai, c'était absurde. Là. Genre, j'avais peut-être 22 là, quand on tournait, mais tu sais, j'étais sur mon plateau, il y avait 40 personnes pas payées qui sont là pour venir faire triper, faire un truc de, je vais dire zombie, là, pour simplifier, mettons, la patente. Là. C'est un truc un peu zombie-ish, zombie-esque. Là. Mais tu sais, tout le monde était là pour triper, puis on était là pour les bonnes raisons, là, finalement. Mais c'est ça, c'est absurde. Puis là, moi, je suis là à 22 ans, puis il y a genre quelqu'un qui vient m'apporter un café, puis là, je suis comme, enchanté, t'es qui, toi? Puis salut, j'ai donné un coup de main. Tu sais, c'est genre des gens que je connaissais pas qui venaient aider à ça. C'est un beau cadeau de la vie là, de starter une carrière comme ça avec autant de support. Puis la chance qu'on a eue, c'est qu'après ça, Tout.tv, ils ont vu ce qu'on est en train de faire, puis ils nous ont acheté la série. Dans le fond, ils ont acheté une licence de diffusion de 5 ans, il me semble. Fait que ça a été sur la plateforme pendant 5 ans. Ça, c'était en 2013. Fait que c'était vraiment le début là, des web-séries au Québec. Là. C'était le bout où ça commençait à vraiment pousser de plus en plus. Fait que, ouais, c'est un. Je te dirais que de la chance, beaucoup d'innocence et beaucoup de débrouillardise, de trouver des solutions. Tu parles des guns, il y a un making-of qu'on a fait. Je sais pas si tu as vu le making-of, c'est pour ça que Non, mais c'est parce que j'ai beaucoup fait de recherches avant ce matin. Ah oui, ok. Mais parce que, tu sais, je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, déjà, le film, comment dire, tu sais, je me suis un petit peu invitée sur le podcast parce qu'à un moment donné, on est tombé là-dessus, moi puis mon chum, Jean-Christophe, puis j'ai fait, mon Dieu, moi, j'aime ça, les films que c'est un peu, tu sais, des films un peu funky. J'aime ça, les gens qui sont un peu bibites aussi. Fait que j'ai fait, oh mon Dieu, je veux y aller. Fait que, non, c'est ça, j'avais vu ça, j'étais comme crime. C'est quand même cool parce que, tu sais, les drapeaux aussi, ça a l'air qu'ils ont été peinturés. Tu sais, les drapeaux, on va dire, historiques. Ouais, c'est les drapeaux de la Deuxième Guerre mondiale, non, pas du bon bord, mettons. Là. Ouais, c'est ça, dans le sens que... Non, c'est de la c'était trop débrouillardise. cher à imprimer. C'était trop cher à imprimer ces drapeaux-là, puis c'est quand même weird. Là, tu débarques dans une imprimerie, puis hey, faut imprimer un flag, disons, avec une drôle de croix dans le milieu. Là. Non, fait que l'équipe de direction artistique, ben, ils ont acheté des tissus rouges, puis la peinture, puis ils ont fait à mitaine parce que ça coûtait moins cher. Et puis j'ai une anecdote avec ça, c'est on tournait dans une église pas loin des studios de Radio-Canada. Puis ça, c'est le laboratoire de la Deuxième Guerre mondiale, mettons, où il y a des drapeaux accrochés. Oui. Puis on blastait ça de smoke parce qu'on voulait de l'ambiance là-dedans. Puis les détecteurs sont partis, puis les pompiers sont arrivés. Puis c'était la scène où moi, je faisais un caméo en plus, fait que j'étais genre en sarrau avec une fausse moustache. Puis là, genre, je suis assis, j'entends juste la sonnerie qui est là, puis les portes ouvrent, t'as des pompiers qui débarquent, puis là, ils regardent autour, il y a des flags, des gros drapeaux pas corrects, mettons, puis il y a genre moi avec un sarrau qui on fait un film, tu sais. C'est excellent. Ça doit surprendre dans ce moment, t'es quand je m'attendais pas à ça, j'étais juste pour un feu, puis là, je suis comme dans un bunker des années. Parce que c'est ça qui est le fun, comment tu l'as filmé, c'est vraiment imprégnant, tu sais, je suis comme, OK, c'est hot, c'est pas juste un peu un drapeau N qui est là, tu sais, il y en avait plusieurs, parce que vous en avez fait plusieurs, là, je pense, parce qu'il y a vraiment 2 salles à un moment donné, j'ai dit, OK, il y en a beaucoup, puis je voulais justement te demander, comment qu'on fait, comment qu'on veut demander ça, donc vu que ça a été fait maison, au moins, ça a été plus simple que de demander, salut, je vous prends. Ouais, exact, puis tu sais, c'est un cliché, là, tu sais, c'est les méchants de films, là, tu sais, c'est vraiment fait, c'est très bon enfant, c'est très premier degré. En fait, les jaunes, là, c'est pas... j'essaie maintenant, je fais encore ce genre de cinéma-là, mais j'essaie toujours d'avoir un peu plus un discours en arrière, même si je fais du série B ou des trucs comme ça. Mais les jaunes, c'était très, très premier degré, puis c'est bien correct. Là, c'est un film d'aventure. Je peux comparer ça. Nous autres, nos inspirations, c'était beaucoup genre Gremlins, Evil Dead 2. C'est des trucs... Shaun of the Dead. Ouais, Shaun of the Dead, là, vraiment aussi. Fait que... On est parti sur un trip, on s'est pas trop posé de questions, puis on voulait juste faire un truc vraiment le fun, en fait. C'était ça le mot d'ordre, c'est qu'à chaque épisode, puis les épisodes faisaient que le long métrage, il y avait toujours du renouveau, mais on voulait que chaque épisode, il y ait quelque chose, un élément nouveau qui était amené, un nouveau personnage, un nouveau lieu, puis que le monde, il embarque dans un nouveau trip, à chaque épisode, qui est comme du renouveau, là. Fait que je pense qu'on s'emmerde pas là, à la fin de ça. Tu sais, aussi, exemple, un nouveau qui commence dans le cinéma, là. Pour faire ce genre de projet-là, t'as pas de budget. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Ben, tu sais, il faut
tu te pratiques, là. Fait que je pense qu'il faut. Moi, je pense que l'école kino, c'est une des meilleures affaires parce qu'il faut que tu fasses du court-métrage, puis que tu te mettes en danger, puis que tu essaies des choses, puis tu vas te planter, tu vas trouver ton style avant. Tu sais. C'est ça, j'étais jeune, mais j'avais déjà plusieurs années à tenter de faire des courts-métrages. Je commençais à connaître qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie. Tu regardes ce que je fais aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça. Tu sais, j'ai pas changé mon style, j'ai plus découvert mon propre style. Puis ben, l'autre chose que je dirais, c'est de... c'est un réalisateur qui disait ça. Je sais pas si c'est Robert Rodriguez, mais c'est comme écris qu'est-ce que tu peux tourner, là. Dans le sens que, tu sais, écris pas quelque chose qui est complètement... Ben, les jaunes, c'était un peu impossible, mais en même temps, on écrivait qu'est-ce qu'on avait à portée de main, là. Puis sinon, entoure-toi, là. Faut que tu trouves des gens qui peuvent travailler avec toi, qui comprennent ton univers, des gens qui veulent t'aider à arriver là, mais tourne avec des... C'est pas vrai de travaille pas avec tes amis, là. J'ai déjà entendu ça. Moi, je pense que si tes amis sont bons puis que tu tripes avec eux, t'es mieux de travailler avec tes amis, là, au final. Là. La loyauté est plus là aussi, tu sais, ils sont plus craqués. Ben oui, exact, c'est ça. Puis tu veux que sur le plateau, ça soit le fun. Je trouve qu'un plateau le fun, ça paraît à l'écran. Il y a comme une vibe qui sort, surtout dans ce genre de film-là. Je parle pas d'un Bernard Hémon, mettons, là, un film drabe québécois dramatique. Là. Je pense pas que c'est la même affaire, mais genre les jaunes, écoute, on avait du fun sur le set, puis ça paraît, je pense, ça paraît au final. Là. Puis justement, on a fait un making-of. Il y avait quelqu'un qui faisait du making-of tous les jours. Je pourrais vous l'envoyer en privé après. Là, je pense qu'il est sur mon Vimeo gratuit. Là. Mais ça finit avec Jason Roy-Léveillé qui dit, tu sais, si t'es pas ici pour les bonnes raisons, reste donc chez vous. Puis le making-of finit de même. C'est vrai, là, tu sais, on est tous là pour triper. Puis regarde, si t'étais là pour faire du cash, écoute, t'es à la mauvaise place parce qu'on tourne les jaunes, là. On sait qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. En tout cas, vraiment, good job avec tout ce que t'as pu faire. Puis tout ça. Moi, je ne savais pas s'il y avait un petit cachet ou des trucs comme ça, donc des caméos, justement, comme t'avais dit... avec des grands acteurs et tout, donc ça c'était quand même vraiment cool. Donc tu sais, je pense qu'ils ont vu ton monde un peu fou là-dedans, parce que comme j'ai dit, c'est unique là-dedans, donc c'est vraiment le fun que t'aies parti ça, puis que les gens ils ont vu ça, puis une des raisons sûrement pourquoi Micheline et d'autres acteurs aussi connus ont pu dire oui puis apporter ça. Hein. Donc c'est vraiment cool. Sinon, côté nouveaux trucs que tu fais, on va se garder ça plus vers la fin. Parfait, oui. Quand je vais regarder pour qu'on garde encore une thématique 2014. Donc, merci infiniment. Donc, merci c'est beaucoup. Les jaunes, allez bien sûr écouter ça. Je ne sais pas s'il y a des endroits un peu plus... Oui. Ben, il y a sur YouTube, en fait. Sur YouTube, il y a tous les épisodes, les versions épisodiques. Puis si vous voulez voir le montage long métrage, je l'ai sur mon Vimeo. Puis si vous voulez accéder à ça, il y a mon site web remyfréchette.com ou cameracao.com. Il y a une section avec... vous allez voir, il y a tous les posters de mes films principaux, là, mes projets principaux. Cliquez sur les jaunes, puis vous allez voir, il y a la série et long métrage. Vous allez pouvoir choisir Choose Your Story, là, la façon que tu veux l'écouter. Là, c'est deux expériences différentes d'après moi, mais à travers mon site, vous avez le lien direct. Là. Ben absolument. Puis pour un fan justement qui a écouté les deux versions, elles sont vraiment cool, elles sont différentes, mais comme tu as dit, c'est justement de retravailler sur un travail qui est déjà fait, mais c'est pareil, mais en même temps, pas pareil. Faut que tu le vives différemment. Puis on en parlera peut-être plus tard, mais je viens de faire un long métrage avec pas beaucoup de cash, vraiment comme dans l'optique des jaunes qui est en festival présentement. Puis j'ai fait la même affaire. C'est une série télé qui est devenue un long métrage. Fait que tu sais, c'est une façon c'est celui que j'ai tu m'as trouvé de envoyé. travailler. Ouais, Time exactement. On en parlera tantôt. C'est vraiment cool. Une très belle bande-annonce. Vraiment cool. J'ai écouté ça. J'ai fait, wow, OK, un peu dans le même univers mais comme tu as dit, peut-être plus mature, peut-être. Puis c'est normal, là, tu commences là-dedans. Mais pour un premier truc, c'est complètement disjoncté. Puis c'est pour ça que je voulais t'écrire. Parce que j'étais comme, tu peux pas dire, ça ressemble à ça. C'est que ça ressemble à plein de trucs, des influences, bien sûr, américaines. Donc, mettons, le moment au cinéma, ça ressemblait vraiment à Shaun of the Dead un peu. Il y a des moments que c'est très bien fait quand il était possédé, puis d'autres moments que t'es OK, c'est fait, mais clairement, tu voyais que c'était un hommage un peu et non, on n'est pas capable de faire des scènes qui ont de l'allure parce qu'il y a des scènes qui ont vraiment de l'allure alors que d'autres, c'est volontairement fait un peu. J'adore le CB assumé. C'est ça, oui, absolument. Merci, donc, si vous êtes prêts, merci Rémi. Puis si vous êtes prêts, on va commencer par, dans le fond, les événements marquants de 2014, Seth. Est-ce que tu es prêt? Oui, tu es prêt? Parfait. Puis là, la musique va marcher. Est-ce que la console est prête? Oui, la console est prête. J'avais baissé le son. OK, on commence ça maintenant.
Eh oui, c'est maintenant l'heure des événements marquants de l'année 2014. On commence ça en février avec la révolution ukrainienne, la chute du président Viktor Yanukovych après des mois de manifestations et la Russie qui annexe la Crimée, provoquant une crise internationale. Eh oui, c'était en 2014 et non pas en 2026. Non, on poursuit avec Boko Haram le 14 mai. Il y a l'enlèvement de plus de 270 lycéennes au Nigeria qui sont enlevées par le groupe Boko Haram. Oh oui, le 14 août, en août 2014, dans la ville de Ferguson, la mort de Michael Brown et les grandes manifestations qui s'ensuivent, des manifestations antiracistes aux États-Unis. Toujours en octobre, à Hong Kong, le mouvement Umbrella pour plus de démocratie. Et non, ça n'est pas en lien avec la chanson Umbrella de Rihanna. En décembre, le rapprochement Cuba-USA, États-Unis, en fait, l'annonce historique de la reprise des relations diplomatiques, et on voit que ça a beaucoup changé depuis. On poursuit en mars, il y a l'épidémie de Ebola, la plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée en Afrique de l'Ouest. Aussi, il y a la finale de la Coupe du Monde. L'Allemagne gagne contre l'Argentine. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi aux Oscars, il y a le selfie le plus retweeté de l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Avec Ellen DeGeneres qui avait fait un selfie avec plein de monde. Alors, je crois que c'était la claque. Le selfie le plus retweeté. Aussi, le Ice Bucket Challenge. Des millions de gens se vident de l'eau glacée sur la tête pour ramasser de l'argent pour la SLA, la sclérose. Je l'ai quelque part ici. Là. La sclérose latérale amyotrophique SLA. Bravo, Ced. On poursuit aussi avec l'emoji de l'aubergine qui devient un symbole, non pas un symbole culinaire. Wow. Et Game of Thrones aussi qui devient la série, qui devient un phénomène culturel massif. Et on finit avec le film Interview, film qui a été annulé en salle après des cyberattaques. C'est un film qui parlait, qui se passait en Corée du Nord. C'est ça, j'ai oublié le nom. En Corée du Nord. Alors, c'est ce qui finit, en fait, les événements marquants de l'année 2014. Alors, je passe la rondelle à qui je la passe encore? T'as pas parlé de Pauline Marois qui a perdu son poste après genre être en poste pendant genre 6 mois, là? Non, c'est allé ça. voir les événements à Kiev. Ouais. Ben, toi, t'en as un peu aussi. J'avais Uber qui est arrivé à Montréal, qui est arrivé au Québec, en fait, qui a quand même chamboulé le transport, l'industrie du taxi. Oui. Là, ça a crissement foutu la merde. C'était les 100 ans de la Première Guerre mondiale aussi, en 2014. Les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale. Ouais. Puis, un événement, c'est vraiment triste. Là. Je me demandais si je le disais, mais c'était un des gros événements. C'était le chirurgien Guy Turcotte, ce qui s'est passé. C'était quand même un immense drame québécois là, qui a vraiment... je sais pas, j'y repense encore, puis ça me fait encore des... C'est tellement... En tout cas, ça l'a chamboulé Québec là, vraiment beaucoup. Là. Ouais. Fait que voilà, c'est ce que j'avais. Excusez, j'ai fait mes devoirs. Je me souviens, 2014, Aubergine et Rémi, c'est Guy Turcotte. Donc, non, ben c'est parfait. Écoutez, est-ce que c'est correct si je prends la balle au bon ou on continue avec Rémi côté un petit peu plus ciné ou peu importe? En fait, là, moi, je veux aborder ça parce que moi, j'aime bien ces anecdotes. Il paraît que tu as une passion nostalgique pour le format VHS. Est-ce que ça se pourrait par hasard? J'en ai une sur le bras, en fait. Là, genre, je l'ai tatoué sur moi. Là. Puis j'ai sorti une VHS cet été de mes courts-métrages à Fantasia. J'ai édité moi-même une VHS c'est comme une programmation de 10 films que j'ai faite, mais je les ai reformatés en 4:3. J'ai fait une centaine de copies, là, fait que là, je voudrais faire des marchés avec ça là, cette année. Là. Ouais, non, mais c'est ça, j'avais vu ça, puis j'étais comme Grim, c'est donc bien le fun. Donc, format VHS, c'est excellent. Ça paraît, je pense, dans ce que je fais aussi. Là, je suis vraiment un kid qui a découvert le cinéma sur de la VHS. Ouais. Ben oui, absolument. Donc, moi, je vais y aller côté musical, bien sûr. 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Côté québécois, j'aime pas trop parler de lui pour des raisons, mais bon, Alex Nevsky, justement, qui était dans son gros hype, on leur a fait croire. Sinon, il y a quoi d'autre? Il y a Jamais trop tard, en fait, qui a été une tourne de Marie-Mé et Jonas. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'était un beau
Beau Il mix. n'est jamais trop tard. Ah ouais, ok, bah, tu vois, moi je m'en souvenais même Il n'est plus. jamais trop tard. Sinon, L'amour est un monstre. Karim Ouellet, un artiste que j'aime beaucoup. Il y avait Patrice Michaud aussi avec Mécanique Générale. Là, ça a été un gros hit. Vos mécaniques générales. Voilà. Rémi, si tu le sais pas, je suis un chanteur dans mon podcast. C'est pour ça que je fais du podcast. Sinon, il y a aussi Conscience de Marimé. Côté international, c'est un petit peu plus. Là, c'est des méchants gros hits. Il y a Happy de Pharrell Williams. D'ailleurs, petite question pour toi. Est-ce que tu es un fan? Est-ce que tu connais, je présume que tu connais des nanars, mais connaître le film Miami Connection? Oui, oui, puis Oui. j'ai fait un court-métrage connecté à ça. C'est Malade. drôle que tu parles de ça. Okay. C'est-tu l'année ça, qui il faut était. s'en parler. C'est-tu l'année qui était ressortie, qui avait été. Non, c'est pas ça, hein, qui n'était pas restauré cette année-là. Non, mais c'est juste faire un petit lien parce que j'écoute les films dans le cabanon et tout, puis il parlait de ce Miami Connection, puis pendant le vidéoclip de Pharrell Williams, justement, Happy, il y a un gars qui porte le t-shirt des Dragons, l'équipe là, de... ouais. Le bal musical. Okay. Donc, Ouais. Nowhere, on en est, t'en vois un, puis il y a quelqu'un qui a dit « Shit, c'est le gars de Miami Connection ». Donc, bref, Hey, wow. une information complètement inutile que je t'ai donnée, mais des fois, c'est surtout dans les tellement petits obscur détails. en plus comme film, là. Ah ouais, non, vraiment. Moi, je capote, je me suis acheté un T-shirt. Donc, bref, ça va être pour une autre conversation. Mais sinon, côté Coldplay, A Sky Full of Stars, bien sûr, ça a été un méga gros hit. Shake It Up de Taylor Swift qui a complètement fait exploser cet artiste-là mondialement et cosmiquement parlant, ça n'a pas de sens. Sinon, il y a quoi d'autre? Jason Derulo, un artiste canadien que j'aime bien. Souvenez-vous de lui. Je dois être le seul fan de Jason Derulo. Il faisait de la pop des années... Non, mais on a vécu notre jeunesse là-dessus. Là. Ça donne un peu notre âge, c'est ça. subtilement. Sinon, côté français, on a Derrière les mots, justement, d'Alain Souchon et tout. Sinon, il y a eu aussi Katy Perry qui était vraiment très populaire dans ces temps-là. Il y a eu Shake It Off, bien sûr. Black Space aussi de Taylor Swift. Dark Horse, qui a été vraiment un méga gros hit de Katy Perry. Donc, voilà. Donc, ça a été quand même Chandler, hein, la chanson préférée à Alex, avec Sia. Donc, c'était beaucoup 2014, là, on regarde ça. Stromae, c'était son album aussi. Tu l'as pas Oui, nommé? oui. Ouais. Tu l'as nommé? Oui. C'est un Ben, gros, non, gros ça quand même, là. Avec Oui. Papa Outé puis Formidable, là. Oui, qui était justement son deuxième album, un petit peu plus tribal, un peu plus... non, c'est très bon, très bonne musique, des bonnes paroles. Mais Happy aussi, tu as parlé d'Happy, mais il y avait le vidéoclip qui était sorti en même temps, là, qui c'était un vidéoclip de 24 heures. Vous souvenez-vous de ça? Il y avait un site web, je sais pas s'il existe encore, mais le clip durait 24 heures puis il loupait. Fait que peu importe quand tu l'écoutais dans la journée, c'était quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Fait que c'était fou, là, ce clip-là. Ça m'avait vraiment marqué, là. C'était genre des gens qui chantaient Happy à travers une ville. Puis c'était comme en temps réel, dans un sens, parce que tu avais la journée qui passait puis ça tombait la nuit. Fait que si tu l'écoutais à 3 heures du matin, tu voyais un bout différent de si tu l'écoutais à 3 heures de l'après-midi. Il y avait 24 heures de vidéoclip. C'est donc malade. Mais tu sais, à te rendre cinglé, à te tirer dans la tête, là, t'entends Happy en boucle. Happy! Tu sais, c'est genre... Hey, là, on se calme, là. Mais moi, j'imagine à quel point ça a dû être quelque chose à réaliser, un clip de 24 heures. Tu sais, déjà, un film, des fois, il y a des grosses productions pour faire une affaire de 2 heures, puis là, c'est 24 heures, c'est quelque chose. C'était comme des plans séquences avec des différents chanteurs dans différents lieux. Fait que, tu sais, d'après moi, ils devaient faire quelques takes de la toune dans une journée. Ça a dû prendre 2-3 semaines. Tu sais, tu fais plus... Tu sais, c'est pas découpé, là, comme un vidéoclip classique, là. Fait que c'était des longues takes, mais quand même, là, tu sais, 24 heures de stock, c'est intense. Effectivement. Ouais. Bon, mais c'est parfait. Puis sinon, ben moi, c'est pas mal ça, côté 2014. Donc, comme je l'ai dit, plus des hits que des grands albums classiques. Mais peut-être, non, on pourrait dire Stromae qui a été un excellent album à écouter de A à Z. Là. Sinon, les autres, c'est peut-être plus des pas nécessairement des One Hit Wonder, mais un peu moins des albums, justement, classiques comme celui de Stromae qui a été sorti en 2014. Donc, Rémi? T'as-tu un jingle? Bonjour ou t'as encore. pas de jingle? J'ai pas de jingles personnels, toi, malheureusement. Écoute. On peut en faire un. Oui, c'est ça, on pourrait en faire un, puis on va t'en parler. Mais non, non, tu sais, on passe sur ça. Donc, pour le podcast, justement, je t'avais demandé est-ce que c'est seulement tu voulais participer pour une petite entrevue ou quand même, ou ne serait-ce que pour une chronique, puis tu as été willing, tu as dit une belle chronique et tout, donc on t'écoute. Qu'est-ce que tu vas nous parler en 2014 qui s'est passé? Ben, tu sais, c'était pour le cinéma. Le cinéma, en fait, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui était sorti. C'est le fun aussi de regarder avec le recul. Tu
Qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui m'a marqué dans le temps, mais qu'est-ce que finalement est resté à travers les années. Là, des fois, ça te marque l'année même, mais tu finis par l'oublier. 2 gros films québécois quand même. Il y a Mommy qui est sorti cette année-là, qui est probablement un des films le plus connu de l'histoire du Québec à l'international. Puis, un de mes films québécois favoris aussi qui est sorti, qui est Tudor Nicole, que ça, si vous n'avez pas vu ça, c'est Stéphane Lafleur là, qui a fait ça. Entre autres, du Ben avec Podcast, mais qui avait fait aussi Continental, un film sans fusil. Vraiment, là, Tudor Nicole, un chef-d'œuvre. Là, j'adore ce film-là. Cette année-là, il y a eu le début de la franchise John Wick qui a commencé, qu'on est surpris que ça continue encore aujourd'hui, puis que c'est toujours aussi malade visuellement. C'est un trip d'action, mais c'est bien fait. Là. Il y a cinéma commercial, il y a 2 des meilleurs Marvel qui sont sortis. Je peux pas dire que je suis un méga fan de Marvel, mais je pense que 2 des meilleurs sont sortis cette année-là. C'est Guardians of the Galaxy 1, puis Captain America Winter Soldier, qui est vraiment excellent, qui est un genre de thriller politique avec les personnages de Marvel. Moi, c'est dans mes 2 préférés là, de la saga Marvel. Fait que ça c'est aussi, il y a le film Interstellar qui est sorti cette année-là, qui a quand même beaucoup marqué les esprits. Au niveau du cinéma d'horreur, il y a It Follows qui a beaucoup marqué aussi. Il est censé avoir un sequel qui sort imminemment. Là. Je sais qu'ils en ont parlé, qui est en tournage. Sinon, Nightcrawler, dans les trucs de genre que j'ai vraiment adoré avec Jake Gyllenhaal, qui s'en va filmer des scènes de crime avec sa petite caméra mini-DV. Sinon, je suis pêle-mêle dans mes notes, là, mais je vais vous en nommer une couple. Une de mes plus grosses déceptions de cette année-là, parce que j'étais très fan quand j'étais plus jeune sur YouTube du Angry Video Game Nerd. Et c'est en 2014 que le Angry Video Game Nerd a sorti son long métrage qui était complètement pourri. Il a sorti ça à Fantasia. Moi, j'avais donné au Kickstarter, j'avais donné de l'argent, 30$. Là, j'étais vraiment excité. Puis là, ça passe à Fantasia et je suis sorti, là, genre débité. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Une catastrophe majeure, ce long-métrage-là. C'était triste parce que c'est un film indépendant, puis il y avait eu beaucoup, beaucoup d'argent des fans. Puis là, tout le monde s'attendait au gros projet, puis finalement, c'était une catastrophe, on va se le dire. Sinon, je peux en nommer quelques-uns en rafale. Babadook est sorti cette année-là. Il y a Gone Girl, qui est excellent, de David Fincher, qui est sorti cette année-là. What We Do in the Shadow, Whiplash, Birdman, Boyhood, qui est un gros film de cette année-là aussi, qui est un film qui a été fait sur genre 8 ou 9 ans, je pense, qui avait été tourné par petites fractions avec un garçon qui vieillit, donc tu le vois vieillir à travers le film. Un excellent film. Entendu, ouais. Un autre film un peu qui était impossible que ça soit bon, mais qui est finalement excellent, là, c'est le film de Lego. Ça aurait dû être juste un cash grab marketing, mais le film de Lego, c'est fucking bon. Là. C'est vraiment, il y a une belle philosophie en arrière. L'humour et ça coche. C'est tellement bon, là, le film de Lego. Là. Il y a vraiment un bon twist sur la création à la fin. Là. Ça peut pas être aussi bon. Et je vais finir ça en vous disant un de mes courts-métrages favoris à vie est sorti cette année-là. C'est le court-métrage Too Many Cooks. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est un Too Many Cooks. Parlé, mais non. Ouais. Ça a été fait par Adult Swim. Puis c'est un court-métrage qui est passé sur la chaîne au milieu de la nuit, en fait. C'était comme ils ont garoché ça sur la chaîne Adult Swim. Puis il y a des gens qui l'ont enregistré. Puis en fait, ils l'ont mis sur YouTube aussi, ce qui a vraiment aidé. C'est de Resnick, dans le fond, c'est ça? De quoi? Resnick, celui de Adult Swim. Je me sais plus c'est qui. Attends un peu, là. Excuse-moi, parce que j'écoute un podcast français qui parlait d'Adult Swim avec justement qui ont fait This House Has People in It. Ouais, c'est le même réalisateur. Le réalisateur s'appelle Casper Kelly, en fait. Puis Too Many Cooks, c'est genre c'est un intro de sitcom des années 80-90, là, où tu vois chaque personnage qui se retourne et qui fait une face. Mais sans fin. Là. Je pense que ça dure 15 minutes, 20 minutes. Puis c'est juste le jingle continue et puis ça devient de plus en plus weird et creepy. Puis il y a un genre de personnage qui apparaît en background, mais qui finit par se rapprocher des personnages puis qui commence à les tuer pendant l'intro. Puis c'est un genre de tueur qui s'est infiltré dans l'intro de la série puis qui devient de plus en plus présent puis qui cause encore de plus en plus de marde dans l'intro. Puis à un moment donné, ça devient une intro de série de sci-fi, ça devient une intro de série policière,
mais tout ça finit par se connecter avec ce tueur-là qui pop dans toutes les intros, puis ça devient un genre de cauchemar, là. C'est insane, ce film-là. Là. Je vous le recommande. C'est genre 15-20 minutes, là, vous allez capoter. Là. C'est Too Many Cooks. C'est sur YouTube. Il y a beaucoup de views aussi. Ça dure 11 minutes, en fait, au total. Puis il y a 27 millions de views sur YouTube. Fait que ça a été un très, très gros hit. Mais c'est devenu culte avec le temps. Mais en tout cas, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Là, allez voir ça. C'est pas un 11 minutes gaspillé. Là. Excellent. Non, c'est ça, absolument. Puis justement, Adult Swim, parce que j'écoute un podcasteur français qui m'en avait parlé, puis les vidéos, ne serait-ce que Unedited Footage of a Bear, je crois, c'est une vidéo qu'ils ont faite avec Adult Swim. Exactement, oui. On est gros fan de Feldup, ouais. Ben oui. Gros fan de Feldup, ce jeune gars de 23-24 qui est capoté, il fait de la musique. C'est fou, ouais. Très, 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 très bright, le gars. Là, ouais. Mais ce qui nous a fait écouter d'Adult Swim, justement, puis comme tu disais, c'est un peu... ça déstabilise. Leur vidéo, c'est déstabilisant. C'est toujours dans le réel, pas le réel, la distorsion un peu de... Tu sais, c'est beaucoup dans l'image un peu américaine de qu'est-ce qu'il faut être avec les médicaments, avec la beauté, avec la prise de poids, perte de poids, peu importe. Donc, tout est là-dedans, mais des fois, c'est très lourd. Donc, Adult Swim... Swim, pardon. Ça, c'est leur dimension web et court-métrage, parce que, tu sais, leurs émissions de télé, c'est des cartoons pour adultes, en général, cette chaîne-là. Tu sais, c'est Robot Chicken qui vient de là, Aqua Teen Hunger Force. Il y a plein de séries cultes d'animation qui ont été faites sur la chaîne. C'est souvent très décalé, mais leurs courts-métrages puis leurs projets un peu side comme ça, là, c'est vraiment des œuvres. Je trouve que c'est des œuvres d'art, mais c'est parce que vu que c'est comme un peu série B, ça utilise des codes un peu de... Tu sais, c'est ça, du série B, on dirait que c'est pas remis à la hauteur, mettons, d'un court-métrage plus classique, mais je trouve que ça a tellement de valeur, là, ces films-là. C'est incroyable, le travail derrière ça, là. Oui, absolument. Donc, tu peux me répéter, là, justement, puis où est-ce qu'il est disponible? Too Many Cooks, tapez ça sur YouTube. Too Many Cooks sur YouTube, vous allez le trouver tout de suite. Là, c'est là. Parfait. Donc, je vais aller écouter ça parce que, Adult Swim, je suis un très, très grand fan et tout. Puis, il fait le double, comment il en parlait, il décortiquait, puis tout ça. Je me dis, mais il y a du travail là-dedans. Ils sont très forts dans... On filme, mais il y a aussi, admettons, quelqu'un qui travaille avec nous pour faire un site Internet. Donc, il fait un lien entre ce qui se passe puis l'Internet. Donc, là, tu t'en vas sur le site, il y a des liens, il y a ci, il y a ça. Il y en a qui c'est des liens logiques, d'autres que c'est juste, je laisse le lien, puis il n'y a peut-être pas de lien comme il y en a. Donc, c'est pour ça que ça pogne autant de millions de views et tout, parce que c'est vraiment accrochant, ces histoires-là. Ouais. Allez voir Adult Swim, allez voir... Là, c'est un petit 11, là, fait que c'est même pas tant d'investissement. Non, c'est ça, exactement. Donc, merci infiniment. Moi, il y a un film aussi que j'avais bien aimé, moi, c'est Whiplash. Ah, oui. Daniel Chazelle. Oui, excellent. Moi, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. Là. J'ai vu ça il y a 2 ans. Là, j'étais comme... ça démontre bien un peu, comment dire, l'emprise qu'une personne peut avoir sur une autre personne, l'emprise néfaste qu'elle a. Puis, relation toxique, là. Puis, non, c'était vraiment... Surtout, je jouais la batterie. C'est Damien Chazelle qui a fait ça. Il arrivait de nulle part aussi, là. Il est popé avec ça. Puis, il était nominé aux Oscars pour le meilleur scénario, les performances, puis tout. C'est comme... Tu sais, il sortait de nulle part. Il avait fait en court-métrage Whiplash. Puis, après, il a pu faire le long. Puis là, en faisant le long, sa carrière a explosé. Après, il a fait La La Land. Il a fait First Man. Il a comme eu une couple de hits. Babylone, qui a été un échec monumental, mais qui est rendu un peu culte là, avec ceux qui aiment ça. Puis moi, j'aimerais juste terminer avec la catégorie Nanar 2014. Qu'est-ce qui est sorti? Sharknado 2. 2, hein, ouais. Je l'ai vu aussi dans ma liste. Je l'avais mis en plus. Mais si je vais passer vite sur ceux-là. Effectivement, Sharknado 2, ouais. C'est excellent. On aime ça. Donc, ce que j'ai entendu, Alex faisait une chronique de 1 heure sur Sharknado 2. Ça s'appelle Sharknado 2, The Second One. Ouais, effectivement. OK. Bon, mais c'est parfait. Puis sinon, Alex, est-ce que tu peux demander à JP de venir? Parce que là, cet épisode est très cinéma et tout en 2014, bien sûr. Yes, je vais aller chercher parce que... Ben oui. Ouais. Non, un petit peu curse ce matin côté logistique, mais écoutez, moi je vous quitte. Je vous laisse avec ce charmant personnage. Je vous reviens.
Salut JP, comment est-ce qu'il va? Très bien, vous autres? Salut. Oui, ça va bien. Je te présente Rémi Fréchette. Bonjour, Rémi. Salut, JP. enchanté. Ben oui, c'est ça. Donc, bien sûr, JP a écouté les jaunes aussi. Là. Je l'ai envoyé par... Ah, yeah. Oui, j'ai pris le temps de l'écouter. J'ai pas eu le temps de tout l'écouter parce que j'ai eu un bug. Par contre... d'Internet. Ouais, mais moi, j'ai bien aimé l'intro. Ouais. Un peu, puis j'ai bien aimé le style. Ça m'a fait penser à un court-métrage... comment je pourrais dire? Je la recherchais il y a 3 ans, il y a un film qui est ressorti. Anyway, c'était sur YouTube. Ça se passait... c'était des gars dans Saint-Jean-Baptiste qui jouaient à un jeu Donjon Dragon. Il y avait un petit style de ça aussi. Ah, ben c'est Tom et ses chums, c'est Farador. Farador, merci. Oui, il y avait un petit côté... Ils ont fait le long métrage dessus, je sais pas si tu savais, il y a 3-4 ans, il y a une version longue. Ouais, exact. Je l'ai réécouté. Ben, je l'ai écouté quand il est sorti, puis ton intro m'a fait un peu penser à ça. J'avais bien aimé. Il y avait un petit côté cool là-dessus. C'est personnel. Le côté grandeur nature, là. Oui. J'adore. C'est un classique, là. Farador, là. C'est un beau compliment, merci. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, j'ai juste pas trop... J'attendais de voir un Boba Fett, mais je l'ai pas vu. All right. Bon, mais est-ce que tout le monde est prêt pour la Chronix Ciné Club de GPs? Yeah. Donne-moi 2 secondes. All right. Toi aussi, Sren? Et là, De toute façon, il y a une introduction. Il va parler d'autres films ou du film de Rémi ou de... Ben, moi j'embarque sur ma chronique de 3 films. Tu sais, on va s'adapter, là. On va y aller comme ça. Je sais pas si... J'ai de nommer plein de films, hein, fait que ça se peut qu'on s'entrecoupe. Ouais, mais non, moi, je vais en parler un peu plus. Parce que, si, mettons, tu as parlé dans des films, moi, je vais un peu plus embarquer. Tu sais, j'ai pris pour acquis que vous avez fait une partie de de ce que je fais en général, tu sais, en fonction 2014. Ça, je voulais laisser. Moi, je voulais vraiment parler de 2 films en particulier que j'avais trouvé intéressants, puis que surtout que je pense pas. Whiplash, est-ce que vous en avez parlé? On vient juste d'en parler. Parfait. La Belle et la Bête. Non. OK. Bon, j'ai quand même La Belle et la Bête qui est un petit peu tricks. Fait que, écoute, ça sera pas une grosse... ça ne sera pas une grosse aujourd'hui, mais c'est pas grave. Écoute, on s'adapte. Ouais, tu peux parler de Whiplash aussi. C'est juste que tu vas le savoir pour pas faire comme hey, je vous présente ce film out of nowhere. Tu peux dire on vient d'en parler. En fait, de toute façon, ouais, c'est ça. De toute façon, JP, c'était plus dans les récapitulatifs des films rapidos. On n'a pas parlé pendant 20 minutes. Là. C'était Whiplash, OK, si ça, that's it. Mais on n'a pas parlé 20 minutes par film. Ben non, mais c'est parce que Whiplash va me permettre de parler d'un... Tu sais, j'ai pas pu parler d'un mort ou d'un vivant. Fait que, en même temps, sans pouvoir me parler de... Je vais pouvoir parler d'un tyran. Hey, JP, c'est le temps, c'ti. De qui c'est? Quelle personne née ou décédée en 2016, pardon? 2014, excuse-moi. Écoute, ça va être directement lié avec Whiplash, parce qu'on s'entend que quand tu as un tyran qui s'occupe de toi, ça fait toujours mal. Donc, Duvalier est mort en 2014, mes chers amis, dictateur haïtien, reconnu pour de nombreux crimes de guerre. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un dictateur, regardez un petit peu c'est quoi Duvalier, puis ce qu'il a fait un petit peu d'Haïti. Très dur comme homme. Je pleurais pas sur sa tombe pour 2014, mais je tenais au moins à en parler parce que ces personnes-là existent toujours. Il va y en avoir d'autres. Donc, Duvalier. Oui. On peut-tu dire que c'est un grand chef bandit? Oui, on peut dire que c'est un grand chef bandit. Effectivement, pour kidnapping. Je vois que tu connais également tes classiques, Rémi, c'est parfait. C'est la première fois qu'on passe un podcast ensemble, donc c'était quand même assez important. Tu sais, Duvalier, tu sais, je le mélange avec Whiplash parce que vous en avez parlé un peu, mais moi, Whiplash qui m'avait frappé de ce film-là, je l'avais vu un petit peu nécessairement en 2014, peut-être plus 2015-2016, c'est un gars qui veut performer puis devenir le meilleur, les sacrifices qu'il fait avec un professeur qu'on peut considérer comme un tyran, ce qui est un tyran, réellement. Écoute, il coupe son niveau de vie, il fait bad. C'est un gars qui veut faire de la batterie, puis c'est un performant, il donne une très grande performance là-dedans. Et ce professeur-là demande le meilleur. Si tu manques une note, il va l'entendre. S'il pourrait, il va te lancer à la batterie par la tête. Aucune mauvaise note. Il est tyrannique, puis en même temps, il traite un peu ses élèves comme dans une secte, mais plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il a toujours fait ça, puis qu'il a été éduqué comme ça. C'est la vieille école, comme on pourrait dire, de pouvoir former les meilleurs des meilleurs. Comme en restauration, là, la vieille école de tu manges des spatules puis des couteaux quasiment dans les airs, c'est comme ça. Ben, okay. Oui, mais c'est une autre époque, puis il existe des professeurs qui sont restés de là, tu sais, c'est pratiquement militaire. Fait que, tu sais, je tenais à en parler. Whiplash, super de bon film. Si vous aimez la musique, la batterie en plus, il y a de quoi de vraiment, surtout la toune sur laquelle il travaille là-dessus tout le long du film jusqu'à temps que
en saigner des doigts, là. Tu te rends compte. Il y a une chanson, ouais, je ne sais plus c'est laquelle qui est malade, vraiment niveau. Comment dire? Ben, au niveau de la niveau de la technicité, batterie, c'est incroyable. Au niveau de la c'est vraiment technicité, top c'est à absolument incroyable. Là. Ouais. Excusez, c'est parce que comme je ne suis pas prêt en général, je suis un petit peu plus sharp que ça, mais je vous aurais sorti le nom de la tonne, puis ainsi de suite. Mais il y a un travail au niveau de la batterie. Là. On est dans du blues jazz qui est assez hot. Et si j'ai bonne mémoire, ça se passe dans une des écoles les plus réputées de New York, avec le professeur le plus réputé de New York, qui est un tyran. Et ça, je tenais à en parler. Super de bon film, Whiplash au niveau musical. Excusez-moi, j'ai pas le nom du réalisateur parce qu'on y va à la va-vite. Puis C'est Damien Chazelle. Damien Chazelle, parfait. Hey, merci beaucoup, Rémi. Travail d'équipe aujourd'hui. Merci beaucoup, super apprécié. Vous avez demandé à un nerd de venir, ben c'est ça qui arrive. Ben, écoute, vive les nerds. C'est n'importe quand. Et, hey, saviez-vous que, tu sais, il y a des remakes qu'on a connus puis qui vont tout le temps se refaire, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et j'ai été surpris, je vais vous en parler, c'est La Belle et la Bête. Ouais, 2014, il y a La Belle et la Bête qui est sortie, mais pas une version américaine, une version française. Ah! Une version française, oui. Avec Vincent Cassel là-dedans qui joue le rôle de la Bête. Je vous en parle parce que j'aurais pris le temps de la réécouter encore cette semaine, mais j'ai eu beaucoup de misère, donc je vais aller sur des résumés de ce que je vais vous dire. C'est La Belle et la Bête, quand même, vraiment dark. On n'est pas... j'avais vraiment apprécié à l'époque, puis j'aurais voulu le réécouter pour revoir encore là, mais il y a un côté vraiment dark Grinch là-dedans, avec Vincent Cassel qui fait vraiment une bête. Donc, on n'est pas de la version américaine qui est peut-être sortie un an avant ou un an après, parce qu'on sait toujours qu'il y a tout le temps des remakes là-dessus. Mais on était vraiment dark. Vincent Cassel, il fait une bête sombre, tu sais. La Belle doit vraiment l'apprivoiser. C'est pas, il tombe pas en amour direct. Ah, elle est jolie, elle sent bon, je vais être gentil avec. Non. Il est vraiment agressif, il est sombre, il est détestable, il vit dans son château. Puis c'est une version un petit peu alternative que je trouvais ça important d'en parler parce que on l'a vu, on va le revoir, on va toujours les revoir. Vos enfants, je ne sais pas si Rémi, tu as des enfants. Pas encore. Non, tu travailles là-dessus. Parfait. Moi non plus, j'en ai pas. C'est films et c'est téléséries. Non, tu as des enfants, mais sont différents, je comprends. C'est bien correct. Mais en fait, je suis allé voir, je me souvenais pas de ça, mais en voyant le poster, là, je m'en rappelle. C'est Christophe Gans qui a fait ça. C'est un réalisateur d'horreur, en fait. Il avait fait le film Silent Hill, puis il a fait Brotherhood of the Wolf. Oui. Comment ça s'appelle dans le français? Le Pacte des Loups. Le Pacte des Loups, qui est un excellent film français. Ça fit vraiment avec l'esthétique de La Belle et la Bête, en fait, le Pacte des Loups. Exact. Le Pacte des Loups, c'est 2001. 2001. Super de bon film français. Attends un peu, je vais dire ça. Les Français vont. Tu parles à un Français de ce film-là, ça, il va dire que c'est incroyable ou c'est de la merde. T'as pas de deux, c'est un ou l'autre. Moi, c'est meilleur que le poil de la bête, en tout cas. Oui, c'est meilleur que le poil de la bête. Je me suis fait du fun à l'écouter, par contre, le poil de la bête. Ça, je me suis fait du fun. Mais c'est pas le Pacte des Loups. Puis, tu sais, je trouve ça, merci de l'avoir sorti, parce que grâce en regardant les films de 2014, c'est comme ça que je suis retombé sur ce réalisateur-là, qui a justement fait le Pacte des Loups puis d'un Silent Hill. Et Silent Hill, ça a une esthétique particulière. Brotherhood avait une esthétique particulière. La Belle et la Bête également ont son esthétique particulière, mais qui va chercher un petit peu de tout. Fait que je vous le dis, c'est un Belle et la Bête, peut-être pas à faire écouter à vos enfants de 5 ans. Pour le premier Belle et la Bête, là, c'est peut-être pas une bonne idée, malgré qu'on est né des années 90. Donc, who cares? Hein? Who cares? Désolé, mais ça vaut la peine. Puis Vincent Cassel est vraiment intéressant là-dedans. Il y a d'autres films qui sont sortis quand même que je tenais à parler. C'est rare, je vais vous parler d'un Marvel. Les Gardiens de la Galaxie. C'est le seul que j'en ai parlé tantôt. Ouais. Je suis content peut-être qu'on se rejoigne là-dessus, Rémi, mais moi, je suis pas un fan de films d'horreur. Je suis pas un fan de films de super-héros à la Marvel. Moi, j'attends le prochain Spawn. Moi, je suis pour le prochain Spawn. Mais c'est ça que je disais tantôt, c'est que moi non plus, je suis pas un méga fan, mais il y a deux des meilleurs Marvel cette année-là. Winter Soldier aussi, c'est vraiment un excellent film. Mais Guardian, la force, c'est qu'il est comme déconnecté du reste. Je trouve ça le fun qui est pas trop lié au reste des bonhommes. Là. Tu sais, que tu peux regarder Guardian of the Galaxy séparément. Tu n'as pas besoin d'avoir vu les 12 autres films avant pour comprendre. Là. C'est un peu ça mon problème avec Marvel, c'est que les films vivent plus vraiment comme un objet en soi, mais il faut que ça fasse partie du tout. Là.
Ouais, Puis moi, j'ai un peu une opinion très controversée, là, puis j'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'appuyait là-dessus, mais je trouve que Guardians of the Galaxy 2 est même meilleur que le premier, fait que I rest my case, mais j'adore le premier, James Gunn, je suis full fan de James Gunn. Mais le premier, puis c'est ça que je suis en accord avec toi là-dessus, Rémi, quitte à me faire lancer des roches, moi tout, je peux faire le deuxième. Okay? Oh shit! Moi, tout, je peux faire le deuxième. Mais là, Rémi, t'es plus tout seul. Ben, écoute, t'es pas tout seul dans ce monde-là, mais dis-le pas trop fort parce que. Le soundtrack est meilleur dans le 1, mais le deuxième, il y a un meilleur méchant, c'est plus trash. Je trouve qu'on tombe dans quelque chose de plus edgy. Là. James Gunn, il s'est fait donner du lousse, mettons, par Disney. Là. Le premier, encore, le méchant, il est un peu moins mémorable. C'est encore une affaire de faut trouver la roche pour le gant de Thanos. Là. C'est un petit peu lié au reste. Mais ça reste que c'est vraiment excellent. Le premier Guardian, il est vraiment bon. Là. Juste pour la création de l'équipe. C'est pour ça que c'est rare. J'en ai jamais parlé de film de Marvel depuis le début de ce podcast-là, mais juste pour la création de l'équipe, voir comment ça se fait. Écoute, le raton laveur, OK, s'il serait vivant, je dirais raton laveur, il me sauterait dessus, mais juste l'humour qu'il y a là-dedans, c'est complètement décalé de toutes les Marvel. Il y a un petit côté dark, il y a un petit côté je m'en fous, il y a un bon budget, puis il y a un jeu d'acteurs. Les gars se sont amusés, ça paraît. Là. Comme c'était pas surdirigé comme d'autres ou comme un Iron Man ou même celui que tu parlais qui est sorti Winter Soldier. Qui est très, très cartésien. Là. Ben, c'est un thriller politique, Winter Soldier. Ouais. C'est ça que je trouve malade. C'est que c'est vraiment autre chose qu'il proposait. Les scènes d'action sont excellentes avec de la mitraillette en pleine rue, pas de musique, là, à la Heat, là, ça file, je trouve que ça file viscéral. Mais Guardian, en fait, la base, c'est que c'est James Gunn. Il vient du cinéma indépendant, il vient des séries B. Il travaillait avec Troma, là, la gang qui ont fait Toxic Avenger. Ouais. Il a commencé là, lui, fait qu'il faisait des films trash pas faits pour être mainstream. Puis il s'est fait donner les clés de Disney, puis comme... C'est malade, là, tu sais, c'est un peu genre un dude comme moi, là, ben, comme, tu sais, j'ai jamais fait de film avec Trauma, mais je veux dire, un gars qui trippe à faire des espèces de séries B un peu décalées, pas vraiment de perspective d'être mainstream, puis finalement, de fil en aiguille, il tombe sur ça, il réussit à se faire, tu sais, à ce temps, il est aux commandes de DC, tu sais, il vient de réaliser Superman, c'est insane là, comme carrière, là, de commencer de même puis de te rendre à diriger DC film, là, c'est fou. Ah non, il a réussi de quoi, mais moi, James Gunn, tu me parles de super-héros, je pense à Suicide Squad, ce que j'adore, tu sais, vraiment son style. Mais, tu sais, je sais que tu es réalisateur, on n'a pas eu le temps vraiment trop de se parler, mais, tu sais, il existe des bons réalisateurs qui ont percé pour moi dans des films un peu bizarres au Québec. Puis, tu sais, je trouve qu'il manque d'horreur, il manque de trash des fois au Québec avec une bonne dose, avec un bon budget. T'sais, moi, je suis un fan de Piché qui a fait Hochelaga, Histoire de peine, Bum Rush. Je trouve qu'il en manque. Piché, c'est Brûlé. Brûlé. Non, mais ça me c'est vous pouvez me contre-vérifier. Excusez, j'ai pas d'ordinateur. Je suis pas prêt pour une fois. Mais il a fait Bum Rush, que son dernier. C'est Michel. C'est Michel Jeté. Jeté. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Michel Jeté. Je trouve qu'au Québec, il y a du talent. Puis, début des Jaunes, moi, j'avais adoré. Comme je te dis, j'ai pas terminé. Il y a une esthétique dans le cinéma québécois que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Elle est naturelle pour les réalisateurs ou ceux-là qui font ici. Mais quand on l'exporte, c'est la première chose qu'ils vont voir. Puis ça, on l'a vu dans le début des Jaunes aussi. Parce que tu rentres dans le laboratoire, tu sais pas trop. Moi, j'étais comme, quelle espèce d'époque que c'est là? OK, je check les sarraux. La Première Guerre mondiale, deuxième. Puis à un moment donné, il y a un petit changement de plan. Ah, OK, non, je sais où est-ce qu'on est. OK, je sais où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. C'est ça. Dans ces films-là, il y a des esthétiques. Mais je vous enverrai, là, on va peut-être en parler tantôt, mais mon dernier long-métrage, Tie-Man, c'est vraiment plus trash, là, c'est plus adulte. Si tu veux quelque chose de vraiment série B, disons, politically incorrect, là, je te l'enverrai. Tu pourras voir ça. Parce qu'il faut que tu saches, à ce podcast-ci, on est tous fans de Team America. Hein? Tu le sais pas, mais on est. Fait que tu peux envoyer ce que tu veux. Hein? On est prêt. America, fuck yeah, man. Yeah. C'est bon. Puis pour terminer, JP, dans le fond, tes notes sur 5, d'habitude, 1 qui est un navet, 5 qui est un chef-d'œuvre, bien sûr, t'es mets combien? J'ai pas encore donné de 1. Hein? Je vais essayer de t'en trouver un. Il faut qu'on se fasse un off, trouver les films les plus poches
Puis sans faire un. Tu sais, déjà, l'attaque des tomates tueuses, je pense qu'on pourrait en parler. Mais concernant Whiplash... c'est film dans le cabanon. Oui, il faudrait vraiment qu'on se fasse ça. Whiplash, sérieux, 4.5. J'adore ça comme film de musique. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. J'adore la relation de l'étudiant-professeur tyran. Sur 5 ou sur 10? Sur 5. Sur 5 toujours. OK. 4.5 sur 5. J'adore la relation que l'étudiant a. Il sait qu'il se fait maltraiter. Il se fait complètement malmener par le professeur, mais le professeur vise toujours l'excellence. Peut-être un peu trop. Comme je vous dis, c'est un tyran, mais c'est peut-être un peu trop. C'est genre, à quel prix tu veux être le meilleur? Puis, je peux te faire un parallèle? Il y a le film Marty Supreme qui vient de sortir présentement, qui est un peu dans la même genre de perspective. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour devenir un champion? Là, c'est un champion de ping-pong. Là. C'est Timothée Chalamet. C'est excellent. Là, si vous voulez une recommandation au cinéma présente, pas 2014, Marty Supreme, incroyable. Mais tu as raison, mais ça reste quand même toujours ça. Whiplash, c'est la vraie question. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour être le meilleur? Ça, on le voit, je vous le dis. Normalement, on n'en parle pas, mais en ce moment, c'est les Jeux olympiques d'hiver. Demandez-vous qu'est-ce que ces personnes-là ont sacrifié pour être là. Ça revient toujours. On revient quand même à ça. Toi, également, pour ton film, tes courts-métrages, qu'est-ce que tu as sacrifié pour le faire? Oui, exact. Tu sais, il y a eu sûrement eu de l'argent, du sang, puis des larmes pour pouvoir arriver à faire ton projet. Vraiment. J'ai pas pu écouter tout au complet, mais je me doute que tu l'as pas fait avec la facilité. Donc, Whiplash représente quand même un gars qui veut devenir le meilleur drummer de New York. Tu sais, New York, on s'entend que les clubs de blues et de jazz, ça va être difficile à battre un peu dans le monde. Là. Whiplash, 4.5. La Belle et la Bête, écoutez, j'y vais vraiment par pur cœur parce que j'aime le réalisateur qu'on a ressorti. Ce qu'il a fait, ça va être un 4. Écoutez-le, version un petit peu plus dark. Excusez-moi, j'ai pas pu y aller plus en profondeur. Problème, ça arrive, je vous jure, je vais me reprendre pour la prochaine fois, je vais vous en sortir 4. La technologie, le problème. Non, moi, cette semaine, la technologie, même pas, donc je bostine plus. C'est ça. C'est correct. C'est ça. J'espère juste que la TV va marcher pour le Super Bowl. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Mais La Belle et la Bête, allez-y avec un 4. Écoutez ça, super de bon réalisateur. Après ça, un petit Silent Hill. On reste dans l'horreur, pas la même année, bien sûr, puisqu'on n'en parle pas. Puis, il y a un petit côté dans Le Pacte des loups, également un petit côté horreur. Petit côté horreur, parce qu'on suit une bête. On en a peut-être déjà parlé au niveau des légendes françaises, mais peut-être pas dans ce podcast-ci, mais juste en discussion, moi et JC. Donc, non, c'est super bon. Allez-y pour l'esthétique. Puis surtout, le jeu d'acteur. Vous allez avoir un bien meilleur jeu d'acteur, une bien meilleure réalisation que la même version qui est peut-être sortie l'année même ou l'autre année d'après, version américaine. Donc, gâtez-vous. Moi, si je peux juste suggérer une version de la Belle et la Bête de Jean Cocteau, elle était faite en 1946. Là. Allez voir ça. Moi, je suis un gros fan de Jean Cocteau. Bon, on fera un spécial 46 puis on en parlera. Oui, mais vraiment, c'est un magnifique film. Spécial Cocteau 46. Bon, merci infiniment, JP, pour ces films-là. Donc, cette semaine, pour cet épisode, c'est beaucoup de cinéma, mais je me suis dit, pourquoi pas? Hein? Des fois, c'est un peu moins musique, des fois un peu plus ou peu importe. C'est les aléas du podcast et tout. Donc, je me suis dit, une année cinématographique 2014, c'est parfait comme ça. Donc, à la maison, à part Rémi, ça va être ta première fois, mais est-ce que vous êtes prêts à la maison pour le moment que vous attendiez tous? J'attends une réponse. Excuse-moi. Oui. Tout à fait. Je sais pas ce que j'attends, mais oui, je l'attends. C'est toujours des trucs de mini-pot. Il n'y a personne qui me répond, sinon c'est OK, d'accord. Je m'attendais à on commence ça. Oui. Je m'attendais à un petit mouvement. Là, je m'attendais à un petit jingle. Ça commence. Oui, c'est ça, un petit jingle aussi. Bon, j'attendais juste qu'ils disent c'est maintenant là des Cisco. Non, tu disais pas l'histoire au quiz. Pas grave. Je ne sais pas si vous avez remarqué la batterie, c'était le batteur de Whiplash. Alors, on va commencer ça en testant vos buzzers. Ouais, c'est ça. Fait que Rémi, pour t'expliquer, c'est un historical quiz. Il y a un petit questionnaire et des choix de réponse. Alors, c'est ça. Tu fais ton bruit, puis après ça, c'était la réponse. Tu réponds. C'est bon. OK. Fait que c'est quoi, toi? C'est ton bruit? C'est... moi, c'est le bruit que Dominique Michel faisait. C'est ça que j'allais dire, hein? C'est ça que j'avais reconnu. Dominique Michel. JP. Là.
OK. Oh! L'impression qu'il va bientôt la dernière fois. disparaître. Et Jean-Christophe? Boom! Boom, OK. OK. Alors, question numéro 1. Alors, dans quelle ville ont eu lieu les Jeux olympiques de Russie en 2014? Est-ce que c'est A, la ville de Gnocchi, B, la ville de Lecce, C, la ville de Mariachi, D, la ville de Tahiti, ou bien E, la ville de Sochi? Les témoins sont ouverts. C'est Sochi. Ouais, en fait, je crois que JP n'a pas été... JP a répondu avant. Excuse-moi, En fait, c'est... il a pensé assez fort, je crois. Non, laisse-la Rémi. Je pensais Laisse-la, que Rémi. tu réfléchissais. Mariachi. Hein? Mariachi, mariacha. Non, droit de Désolé, t'as réplique. Vas-y, ton Rémi. buzzer qui est... Alors, droit de réplique, on va le donner à JP, pas à JP, à Rémi. Rémi. Sochi, ouais. Sochi, effectivement, bonne réponse. Ok, je vais être plus Attendez, attentif. je Je m'excuse, prends ça j'étais en trop note. énervé. Rémi, 1 point. Parce que c'est ça, on tient à jour. Ben oui. Attendez, il faut que je retrouve ça. Historico quiz. Jean-Christophe qui a eu 3 victoires consécutives dernièrement Ouais, il commence dans l'année en le force. podcast. Et JP en Quand a eu même, 1, hein? 2, 3, 4. Ouais, 4 ouais. victoires, là, ça se resserre. Et Alexandra aussi qui a eu une victoire. Alors, on poursuit avec la question numéro 2. Quel type de vidéo ont fait le buzz sur Internet? C'est une hype qui a commencé en 2013, mais qui s'est poursuivie en 2014. Alors, est-ce que c'est A, les Harlem Globetrotters, B, le Shake and Bake, C, le Harlem Shake, ou bien D, le Harlem Sparsen Project? Les témoins sont ouverts. Oui. Mais là, excusez. Rémi, C'est le Harlem Shake. Harlem Shake, effectivement. Aïe, c'était aïe. une vidéo présentant des groupes de personnes souvent vêtues de costumes dansant de manière loufoque sur le morceau Quel Harlem Shake cauchemar, ça. du Hein? compositeur de musique On s'en ennuie-tu, tu penses? Non. électronique Bauer. Et je sais pas si vous avez reconnu mon imitation d'un film de Harlem Sparsen Project. Ouais. Non, c'est pas Ouais. bon. Ouais. Moi, j'allais là-dessus. Hein. Ouais. Alors, c'est tiré de quel film? Ça, je peux pas te dire, par contre. C'est juste pour l'accent que j'allais voter pour ça. Ouais, ben, Austin Powers, tu sais, là, quand il dit dans Austin Powers, qui a fait le Harlem Oui. Sparsen Project. Ben, ça, c'est Il faut que tu me... C'est dans le 1 ou dans le Dr. 2? Evil. Laquelle, c'est le deuxième? Dr. Mon Evil. imitation n'est pas très bonne. Elle était meilleure la dernière fois. Alors, là, c'est Rémi qui prend l'avance avec 2 points. Il est en feu. Alors, question numéro Vous 3. me laissez gagner. Non, Dans c'est la parce question. que j'ai un malus en ce moment. T'as pris une gorgée. Ouais. Alors, question numéro 3. Sur thème musical, quel est le titre de la chanson de Michael Moore et Ryan Lewis featuring Schoolboy Q et Hollis? Est-ce que c'est A, Walter White, B, White Walls, C, White Balls ou bien D, Blue Balls? Les témoins sont ouverts. Boom! Oh, Jean-Christophe ici qui répond. Alors, quelle est ta réponse? Comme Trump, le White Wall. White Wall, effectivement, bonne réponse. Alors, c'est maintenant oui? 2 à J'ai 1. entendu parler là-dessus. Santé, JC. Alors, un film dont on a parlé tout à l'heure à plusieurs reprises. Quel film de Damien Chazelle est sorti en 2014? Est-ce que c'est A? Oui, Flash. Ouais. Attends, il y a les choix de réponse. Laisse pas aller, t'as raison, Les choix de Rémi. réponse. Alors, Let's go. Ouais, quel là. film de Damien Chazelle est sorti en 2014? Est-ce que c'est A, Miracle Whip, B, Whiplash, C, Wipeout ou bien D, Whip It? Les témoins sont ouverts. Il voulait sortir ses choix de réponse absolument. Ben oui. Pour qu'on entende Whippet. C'est juste pour ça. Ça pogne des Alors, des de fond, là. oui, OK. En fait, j'ai manqué qui a en premier? Mais c'est Rémi. Pose pas la Rémi? question, Non, mais aujourd'hui, je vais te c'est le- Rémi. Je vais te le laisser, là, ça fait... on a parlé 2 fois déjà. Je vais parler de Whiplash. Je m'essaye comme ça. Whiplash, effectivement, bonne réponse. Alors, c'est un match serré qui pourrait peut-être mener à soit une victoire de Rémi ou bien une égalisation. Alors, c'est 2 points pour Rémi, 1 point pour Jean-Christophe et 1 point pour JP. Et on finit avec la dernière question. Parmi ces chansons, laquelle n'est pas de 2014? Ah, merde. N'est pas. Et je vais les chanter. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Because I'm happy. Alors, A. B.
Oh, Rémi vient de se déconnecter, là. Il est tanné, là. Salut! Ciao! Il y a la chanson B, All About That Bass, About That Bass, About That Bass. Bien C. Ok. I'm gonna swing from the chandelier, the chandelier. Bien D. Ah non, c'est I came like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Ou bien E. Là, il faut que je mette la musique ici parce que. Attendez, je cherche ma musique. Quand on t'en respire, fais des. Ouais. Pour, Chauffe-toi à où boire. est-ce que je l'ai mis, ça? J'espère que je ne l'ai pas perdu. Hein. Je cherche une chanson que... attendez, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Donnez-moi 2 petites secondes, ça ne sera pas long. Écoute. Ben, moi, pour le plaisir de tout le monde, tu pourrais-tu pas rechanter C? C'est Pour le plaisir de tout le monde. Je viens de le retrouver. Attendez, ça ne sera pas long. Je peux l'en chanter après. OK, attendez. La fenêtre. Ben écoutez, merci beaucoup à tous. c'était le Passez fun! un très beau. Yes, C'était le fini, fun. ça. Ah, OK. Collaborate and listen. I sit back with my renovation. Something grab hold of the follow our part daily and nightly, whatever. Qu'est-ce qui se passe là? I don't know. Je comprends Of plus the rien. light, and I'll glow to the extreme. I rock a mic like a vandal, light up a stage and walk so. Bon. OK. Hein? Donc là, Alors, vous choix avez de rien réponse. compris, mais vu que c'est mon frère, ça veut dire que le dernier choix, c'était juste C'était toute cette chanson-là. essayer de chanter. Il m'a donné des trucs Zay, pour rapper, là, parce que là, ça n'a pas de sens. Alors, les témoins sont ouverts. Là, Oh! JP ici, Oh, juste qui un peu rapidement, avant. Ouais, juste par un peu des avant. milliers de secondes. pour Alex, peux-tu rechanter la C, s'il te plaît? La C, OK. Gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Incroyable, Sid. Incroyable. Alors, qui répond à la question? Est-ce que JP, c'était lui qui avait, ou c'était juste pour entendre la chanson? Fallait partager. Demandez-moi J'ai pas dû. de toutes les rechanter, là, ça va être long en tabarnak. Je pense que c'était à toi, JP. Tu avais une fraction de seconde avant, je pense. Ouais. Je voulais la- J'ai entendu François Legault une fraction de seconde avant. Ah. Là. Toujours en retard. Alors, réponse sur JP? Sinon, si c'est trop moi, long, je disais C parce que je voulais la réentendre. C? Fait que c'est- non, Moi, mauvaise j'ai- réponse, droit de réplique. Moi, je veux dire B. B. All about that bass. About that Ouais. bass. Non, droit de réplique. Mauvaise Oh. réponse. Ah. Boom. Oh, Boom. la G's. Moi, je dirais glace à la vanille. Donc, le dernier choix que tu as fait, c'est pas en tout là-dessus. Puis, il m'a donné des cours pour Effectivement, mieux bonne rapper. réponse. J'avais Alright, aucune stop. idée c'était quoi que tu Collaborate and chantais. Là, listen. pour vrai, ça aurait pu être ça. là. Et Vanilla Ice. Vanilla Ah. Ice. Ah. La chanson Ouais, préférée non, de c'est Donald ça. Trump en ce moment. Excuse-moi. C'est parce que t'as chanté trop bien, ça m'a mêlé. Tu chantais trop C'est ça, bien. j'ai pas voulu mettre au début Vanilla tu sais, Ice Ice Baby, je me suis dit, ça va être trop facile à reconnaître, mais je pensais qu'en mettant la musique et tout. C'est une chanson célèbre hein, qui a été samplée avec, sans l'autorisation. Je ne sais pas si vous reconnaissez au début De la Queen, chanson ouais. de Under Pressure Oui, de oui, Queen et David Bowie. Ouais. Alors, Oui. Ouais. finalement, si on compte les points, c'est moi calculer ça Ouais. dans mon Excel. J'espère que tu es prêt, Seth, avec une question magique, parce que là, si c'est 2-2-1 ou 2-2-2, il faut... Ben, j'ai pas d'autres Question, questions, fait que... Oups! Ah, ok, attendez. J'ai dernière réplique, dernière question pour séparer les vainqueurs des voilà. Qui est le réalisateur du film Les Jaunes, sorti en 2014? Ah, je sais Oh! pas. Il va falloir que vous répondiez, je ne sais pas. Un esti de trou de cul, on va se le dire. Hey, un pas fiable. Tu connais-tu Rémi? mange Hein? Alors, il n'y a personne qui répond? Ou... Alors, on l'a fait. Il n'y a personne qui a nommé de nom, personne qui a nommé Ben de bonne là, réponse. si tu veux le faire pour vrai, oui. C'est ça. Toi? Non, mauvaise réponse. Le nom, c'est pas toi, le nom du réalisateur. Alors, droit de réplique. Ah, ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, ça, Ced. Ben, moi, Non, mais c'était une blague, là. Il voulait juste Alors, dire son nom. c'est Rémi Ben qui ouais. remporte cet historico quiz Ouais. 2014 avec un score de 3 My points. God. gosh. Jean-Christophe, 2 points, qui était proche encore d'une quatrième Vous victoire m'avez laissé consécutive. gagner. Et JP avec 1 point. Parfait. Donc, bravo à Rémi qui vient d'arriver sur le tableau
On va faire sûrement une finale mini-pot, quelque chose cet été. Là, pour excellent. ça. Ouais, le gagnant paye le mini-pot. Le gagnant gagne 500$ sur le mini-pot. Excusez. Aïe, aïe, aïe. Puis comme j'avais dit, dans le fond, tantôt, vu qu'on voulait parler, on a parlé bien sûr de 2014 et tout, mais les jaunes, comme tu as dit, il y a des lunes et bon, il y a de l'eau qui a coulé ses ponts et plein de choses, l'expérience qui est rentrée là-dedans. Donc, tu sais, je te laisse un petit moment justement pour nous plugger des affaires. Nouveau projet. Oui, absolument. Surtout ton nouveau projet. J'ai vu voyons pas le court-métrage, mais une bande-annonce. C'était vraiment cool. J'ai fait un autre film indépendant depuis. Là. J'en ai fait plusieurs, mais présentement, ça circule. C'est mon long-métrage Taiman qui a été fait à travers la chaîne de télé Frisson TV. En gros, qui est une genre de... comment dire, une chaîne câblée, mais une genre de télé communautaire. Là, c'est pas des shows à gros budget. Puis ils m'ont donné de l'argent pour pouvoir faire ça. Ça a été tourné en 6 épisodes. C'est un truc de super-héros trash... genre vigilante, je dirais. Là, c'est un gars avec des cravates brochées d'en face qui se bat contre un magnat de l'immobilier à la Donald Trump là, qui habite au-dessus de sa tour. Puis il se joint une policière défroquée, une policière qui est sortie du service, qui essaie de retrouver sa sœur. Il y a des enlèvements de femmes dans la ville, puis tout. Puis elle se joint à Taiman, puis les deux essayent d'aller sauver les femmes qui ont été enlevées, de battre ce gros méchant. Puis on a une belle run à date en festival. Je suis allé au Texas au Fantastic Fest, qui est un gros festival quand même. À Montréal, on a fait Fantasia, Spasme, les Rendez-vous Québec Cinéma. On a une projection au cinéma moderne aussi. Puis là, ça s'en vient à Québec. Je peux pas l'annoncer officiellement encore, mais je vous dirais, regardez autour du cinéma Beaumont, autour de la fin mars. Il va y avoir une projection au cinéma. C'est juste c'est pas annoncé publiquement, fait que je peux pas vraiment le dire, mais Cinéma Beaumont, fin mars, Taiman va être à Québec. Sinon, je me prenais en festival avec. Puis, en parallèle aussi, j'ai un balado sur audio. Je dis balado parce que c'est à Radio-Canada. Fait que je dis balado, mais sur audio. Depuis janvier, on a 5 épisodes de sortie. Il va y en avoir 5 prochains en avril et supposément 5 autres l'été prochain. Ça s'appelle Mythe ou Mystère. C'est un balado sur les... c'est tout scripté, là. C'est un truc plus monté, mettons, c'est pas du free talk radio, un peu comme on fait présentement. C'est un balado avec effets sonores, musique et tout. Puis ça parle des mythes classiques à travers le monde. On parle de Stonehenge, de le Sasquatch, le Triangle des Bermudes. C'est ça, c'est animé par Charles-Antoine Desgranges, un humoriste. Beau retour critique présentement. C'est des épisodes de 15-20 minutes, fait que ça s'écoute bien. On a 5 de sortie en 1h30. Vous avez écouté la première batch d'épisodes. Donc, sur l'application audio. Si vous n'êtes pas habitué, j'écoutais pas beaucoup sur audio avant, mais depuis que je fais ça, je me suis dit, bon, je vais commencer à explorer et je suis rendu addict. Là. Il y a tellement des bons shows à Radio-Canada pour vrai en podcast. Là. Je me trouve un peu épais, en fait, de ne pas être allé là avant parce que j'écoute beaucoup de podcasts, puis là, c'était comme tout un nouveau, une nouvelle sélection là, que j'avais pas explorée. Le balado de Dérive, là, si vous voulez trouver quelque chose de facile à aimer, là, c'est un balado d'enquête. Là, Dérive, écoutez ça, mais écoutez avant tout Mythe ou Mystère sur l'application. Vraiment, vraiment très content de la réception. Fait que c'est ce que je vous dirais. Vous pouvez trouver mes projets sur remyfréchette.com ou cameracao.com. Ça va vous venir à la même place. C'est mon site web où je mets mes affaires, plus comme un portfolio en ligne là, qu'un site web interactif. Là. Mais vous pouvez voir un peu les derniers courts-métrages que j'ai faits, voir la bande-annonce de Taiman si vous voulez, voir plein de shorts, regarder les jaunes aussi. Les projets que j'ai faits depuis aussi, j'ai piloté une anthologie d'horreur qui s'appelle Montréal d'Éden, qui est toute disponible en ligne aussi. J'ai fait une web-série qui s'appelle L'étrange province aussi sur les mythes du Québec. Qui est un faux documentaire. C'est des chasseurs de monstres qui se prenaient au Québec pour essayer de trouver les créatures fantastiques du Québec. Donc, ça, c'est tout disponible en ligne aussi sur mon site. Question, Rémi, tu l'as-tu fait, parce que tu as l'air de très bien connaître les films, je sais pas pourquoi, tu l'as-tu fait style caméra comme le film norvégien Les Trolls? Comme si... Non, mais tu sais, c'est sûr, c'est un peu dans cette optique-là, mais c'est vraiment comme du faux doc. On est parti, par exemple, il y a un épisode, on est allé, ils vont enquêter sur le loup-garou de Kamouraska parce qu'il y a eu dans des écrits, des vrais écrits là, de la Nouvelle-France, il y aurait eu un loup-garou en Nouvelle-France. C'est un vrai truc qu'on a trouvé. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches. C'était à Kamouraska, donc on est allé sur les lieux à Kamouraska avec les deux gars.
Mais à travers chaque épisode, j'avais toujours un vrai spécialiste. Par exemple, l'épisode des loups-garous, c'est Brian Perrault, l'auteur Brian Perrault, qui vient parler de loups-garous. Lui est très spécialisé en créatures fantastiques et encore plus spécialisé en loups-garous. Il se dit lui-même loup-garologue. Donc, on va sur les lieux, j'utilise des trucs locaux. J'ai trouvé un cimetière qui était en dessous d'une église. Fait que tu vas dans la cave de l'église, c'est un cimetière dans l'église. Fait que là, j'ai trouvé ces lieux-là à Kamouraska, puis j'ai tout linké ça pour faire le docu, tu sais, dans le fond, la portion documentaire. Puis c'était scénarisé, mais les gars improvisaient énormément. C'est 2 comédiens fabuleux, Simon Lacroix puis Matthew Enfield. Puis les deux, je les ai laissés... il y avait un texte, fait qu'on savait qu'on allait avoir un épisode au bout du compte, mais entre les moments scriptés, les gars ils restaient en personnage, puis on filmait tout. Puis je suis vraiment fier de ce projet-là. Il n'a malheureusement pas eu la vie que j'aurais espéré, mais il est sur mon site, là, l'Étrange Province. Là, vous regarderez ça. Je viens de le rajouter à ma liste. Merci beaucoup. Cool. Ah, génial, parfait. Bon, mais c'est parfait. Merci infiniment, Rémi, de ta participation au podcast. C'était vraiment plaisant. Vraiment. Ouais. Un gros merci. Merci pour l'invitation. Ça fait full plaisir. Prêter au jeu et tout, puis de découvrir notre univers sur le fly. Justement, sur le fly. Et oui, c'est déjà la fin de notre nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres, spécial 2014 avec notre premier vrai invité, Rémi Fréchette. Donc, bien sûr, allez suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, écrivez Rémi Fréchette, vous allez voir toutes les informations vraiment, vraiment intéressantes à écouter. Donc, je remercie aussi mes fidèles collaborateurs Seth de Red, JP, ainsi que Alexandra qui vient de se rajouter. Oui, je vais dire un petit bail à Rémi puis à toute la team. Donc, c'était bien le fun. Merci, Alex. Merci à vous autres. Merci infiniment. Puis toi, Seth, merci encore, toujours fidèle au poste. Toujours. Mon gars. All right, parfait. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, XY, toutes les plateformes. Comme je vous ai dit aussi, Seth s'attelle à la seconde près pour vous Abonnez-vous à notre Patreon. C'est seulement 100$ par mois pour avoir exactement ce que vous avez gratuitement sur toutes les bonnes plateformes. Alors, abonnez-vous. Exactement, mais de faire votre BA du mois, absolument. Donc, je vous remercie encore infiniment. Merci encore, Rémi. Un grand plaisir. Merci à vous, vraiment. C'était super cool. Parfait, merci. Puis on se revoit très bientôt, chers lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, pardon, d'un podcast parmi tant d'autres. Merci. Ciao. OK, bye.